excuse-moi, dans ton live là, je voyais au moins 34 nouveaux messages. Sérieux. Eh ben, il y a des personnes qui arrivent. Toi, il faut que tu fasses remonter un petit peu. Moi, ça défile, en fait. Donc, ça me fait pas 34, mais il y a des personnes qui arrivent sur le live. Le live est partagé. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Salut Pipo, j'ai vu que Pipo Oui, il y est a là. Pipo Song qui est passé tout à l'heure, mais t'étais en train de parler, donc je voulais pas t'interrompre. Oui, Pipo vient souvent. Pipo qui est comme moi, hein, un collectionneur. Mais moi, j'ai pas la collection de Pipo, hein. La collection de Pipo est beaucoup plus grande Hum. que la mienne, mais qui collectionne aussi les vinyles, on se connaît. Ben, je sais pas c'est qui, Moders, Modez, Motez, je ah sais Motez, pas. oui, apparemment tu le connais. Alors Motez, il s'appelle Mourinville de son vrai nom. Attends. Sûrement. Et tu le connais, c'est un guitariste. Et apparemment, tu as travaillé avec son frère, j'ai vu ça tout à l'heure, Rollin Morinville, c'est ça? Oui, Motez, oui, oui. Moïse Tesnaz, pardon, son nom c'est Moïse Tesnaz. Tezenas, Tézénas. voilà, Tézénas. Tezenas, qui te connaît Il apparemment. produit un album. Hein? Et, mais tous les gens qui me parlent là, on était les Rock'n Studios de France, quoi, de Paris. Oui, il y avait une À équipe un hein, moment, qui tournait comme ça tout le temps pendant les années ah, 80. Je sais que pour les chœurs, il y avait toujours on, par exemple Pognon, Tony Chasseur, Edith Lefel. Ça tournait comme ça. Il y avait des requins de studio. Marie-Céline, Marie-Céline tout ça. Cronet. Non, exact. Non, non, on était vraiment. Moi, j'avais un agenda Et il y a Jacques Limol aussi qui vient de. de se connecter. Jacques Limol de Zouti. Ben, je salue tout le monde, tous les amis. Non, tu sais, j'avais un agenda en 85, 86 à Paris. Je l'ai gardé en souvenir parce que c'était incroyable. Je démarrais mes journées en tant que musicien professionnel à 8 heures du matin et je terminais à 2 heures du matin. Ah, Enchaîner des répétitions live, enchaîner des séances de studio toute la journée jusqu'au soir et à trimballer mes claviers dans les métros, les bus, les québécois. Maman, maman, maman. C'est pour ça que j'ai dit en 87, ah non, je ne pouvais pas courir. Je gagnais de l'argent, beaucoup. oui. Mais ma vie, je ne pouvais pas courir dans les métros, les bus. Il fait froid. J'ai dit, ah ouais, c'est bon. Je me souviens là-bas, Thierry Vaton, Thierry Fanfan, Oui, Jean-Philippe. Ils ont joué avec moi aussi dans Gasoline. d'accord. Et quand je leur ai dit, bon, je rentre en Guadeloupe, ils m'ont dit, mais tu m'as là au Caille, pas n'y a rien en Guadeloupe, bita au marché bien, restez là. Moi, j'ai dit, Assez l'argent est fan. bien gentil, mais j'aime ma qualité de vie. Je veux aux Antilles me la couler douce, à mon rythme, et pas courir enfroidi, manteau et neige. Et Il y a- pareil, Oui. quand j'ai quand j'ai senti qu'en Guadeloupe, ça allait accélérer autant, je suis parti vivre à Saint-Martin. Je suis parti vivre cool. Ah là, d'accord, café. Non, j'étais Ouais, chercher une qualité de je vie. vis. Ouais. Il y a Montez qui me dit Bernard Delumeau. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr, Voilà. tous ces gens-là sont c'est une génération, ce sont des amis. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'appelle pas aussi souvent, mais on est toujours content de s'entendre ou de se revoir. On peut se revoir, ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, Donc, Thierry. non, non, mais c'est moi que ça fait plaisir. Comme on dit, ça réchauffe le cœur de se rappeler de tous ces souvenirs-là, de tous ces moments-là, etc. Merci de les partager aussi avec nous parce que je crois que je vais résumer ce que tout le monde pense aussi. Énergie a marqué et marque toujours, a une empreinte bien spéciale dans la musique antillaise. Il y a voilà. Non mais c'est vrai, c'est énergie, c'est spécial. Énergie, c'est pas voilà. Il y a Kassa pour moi, il y a énergie. Tu as des personnes comme ça ou des groupes qui ont marqué la musique antillaise en amenant autre chose.
Tout le monde apporte quelque chose. Yeah. Hein. Je ne veux pas évaluer quiconque, mais on peut pas mentir. Énergie a apporté une autre énergie, a apporté autre chose. Ce qu'on a commencé à appeler le Et hit oui, R&B, d'ailleurs, hein, c'est avec énergie. non, non. Et comme on dit, l'inspiration des musiques, mis à part le côté technique, ça venait du lifestyle, comme m'a mis quelqu'un là, Oui. Christian, qui m'a mis, il y avait un lifestyle à Boisneuf. Mais c'est vrai, on vivait d'une certaine manière. Jean-Michel était jeune, Mhm, mais il nous voyait, Zora et moi, comment mhm, on évoluait, comment on vivait, quoi. Donc, mhm. comment on vivait, on l'a inspiré aussi. Bouga feeling. On l'a T'es inspiré qu'à dans... parler de ça l'autre fois, la Bouga feeling. Mais tu sais, quand tu as dit ça la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 week-ends de ça, on parlait de Bainbridge. J'essaye le dimanche soir aussi de parler un petit peu de faits historiques. Donc, on parlait de Bainbridge. Et Thierry est monté pour nous parler d'un événement qui s'est passé à Bainbridge. Nek contre Blanc et Kagoumé. Et il dit nous aussi après que il était en feeling à l'époque là, ça, hein, un feeling un peu américain, machin, etc. Et du coup, j'ai été regarder les pochettes. Et c'est vrai, Non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, il y a du feeling Non, là, non. excuse-moi, les chemises sont d'un genre, machin, il y a une attitude, il y a une posture, il y a un lifestyle. Hein. Voilà, il y a un lifestyle. Et le lifestyle, mais quand tu rentrais chez toi, ben, j'avais le studio, mais je sortais de boîte de nuit, mais ce que j'avais vu en soirée dans la boîte de nuit, Ça ça t'inspirait. m'avait inspiré quelque chose. Ok. Et bien, je rentrais dans le studio à 3 heures, 4 heures du matin et je Bim. composais déjà la base de nouveaux morceaux. Parce que l'attitude, je ne vais jamais oublier pour le titre Adieu en nous. Mhm. Je suis rentré du Newland, bien sûr. Et quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je compose un titre. Dès la première note, il faut que je vois les gens se lever et aller sur Ah, la piste. ouais. Et c'est pour ça que le titre Adieu en nous, il commence Pam, brutalement. Blam. bana, bana. Voilà. Et bien, dès que les gens vont entendre le bam, boum, tout le monde levé. Et il y a ces pistes-là. Voilà. Donc, tu vois, des inspirations comme ça. Exact. Et bien, c'est ça. Tu vois? Donc, à un moment-là, ça, quand ça va démarrer, tu es déjà sur la piste. Ouais, avant Kish commence à chanter, il faut ce monde dans les pistes là. Voilà. J'ai compris le truc. Ouais. Non, mais c'est bien, et c'est bien parce que tu expliques aussi comment l'inspiration te vient. Et moi, ce que je trouve aussi formidable à cette époque-là, c'est que l'inspiration venait, voilà, comme tu dis, tu rentres du Newland, l'inspiration, c'est ça, Tu hein, es c'est dans une une fenêtre qui ambiance. s'ouvre quelque part et puis tu es inspiré ou pas. Tu sais qu'il y a des jours, c'est pas la peine d'écrire, c'est pas la peine d'essayer de chercher, ça va pas venir. Et puis il y a des jours, ça vient floup. Mais par contre, tu es dans la recherche de trouver l'inspiration. Ce qui est aujourd'hui le contraire, où moi je trouve que les gens copient, font des choses qui fonctionnent déjà, tu vois, c'est-à-dire même pas c'est même plus d'inspiration, c'est une espèce d'addition de choses qui vont naître. Copier-coller. En copie. Ça fonctionne. L'autre a chanté comme ça, je rajoute ça. Là, il y avait un clavier comme ça, je rajoute pareil. Et ils font une espèce d'addition de choses qui n'est plus du tout de l'inspiration. L'inspiration, il faut la chercher. Hein, tu sens dans l'air qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si c'est un repas que tu as déjà goûté, mais tu recherches la recette avec tous les éléments, mais c'est toi qui dois l'amener. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque. Le fait de, tu vois, comme tu disais, comme un espèce de laboratoire que tu as fait aussi avec Jean-Michel, avec Idati, avec tout le monde, pour pouvoir trouver votre son, trouver votre couleur, trouver quelque chose, votre créativité. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à la musique. Il y a plus ça. Ouais. Avec la MAO, machin, on bidule, on machin, etc. Des gens aussi qui connaissent pas la musique, donc ils assemblent des choses qui sont un peu bizarres ensemble. Et puis en nous aller rouler, ils vont comme ça, tu vois. Et donc ouais, donc bravo. Et j'aimerais bien qu'on revienne à ça parce que on a encore beaucoup de choses à créer. Hein. Non, moi, j'ai rien contre ce qu'on appelle les nouveaux beatmakers. Mhm.
Mais beatmaker, tu es enfermé dans ton studio. Moi, les balles m'ont permis d'apprendre l'attitude du public, comment ils dansent, qu'est-ce qui leur font sortir de leur table pour venir sur la piste danser, et qu'est-ce qui les fait rester sur la piste, et pour que le lendemain, messieurs, hier soir, t'es dans Bala Maxels, à partir musique, mais yo qu'à dire ti musique parce que yo bien dansé, parce que yo joué en femme et yo trouvé en femme et musique là t'es bon yo dansé. Ouais. Mais aujourd'hui je comprends pas le truc moi. Donc ça m'est compliqué. Je sais composer comme nous tous, mais regarde bien toute une génération. Tu as l'impression qu'ils composent plus, mais parce qu'on n'a plus l'inspiration. On n'a plus On l'inspiration, a, et puis tu le dis toi-même. Avant aussi, la musique permettait le rapprochement. Tu vois, bien même sûr, si, bon, je le redis, j'ai rien contre le chata et le bouillon, hein, ne venez pas tirer ma veste. Mais forcément, si ça forçait avant le style de musique à être dans la création, même dans les paroles, dans les machins, tu vois, de te dire ouais à ce moment-là je vais mettre un solo parce que on est à 2 minutes du morceau et que là il y aura encore, ça va relancer le truc et la danse aussi. Hein, qui allait avec. Là maintenant effectivement les gens ne sont plus dans ce trip là quoi. Et pourtant je dirais ouais, on continue à aimer, il y a des gens qui continuent à se rencontrer, il y a des gens qui continuent à être amoureux, donc c'est là où je me dis que ça reviendra sûrement un jour, parce que on peut pas se contenter de boum boum quoi. Le boum boum c'est bien, hein. Et je dirais aussi, tu sais, Thierry, que le fait qu'on n'est plus non plus, on ne s'amuse plus sur ce genre de musique, je pense aussi que ça vient créer une espèce de fêlure dans la société antillaise. Je m'explique. Dans ces années-là, où il y avait du Kassav, même vous, quand vous êtes arrivé un peu plus tard, dans les années 90, eh bien, les gens s'ambiançaient ensemble, toutes générations confondues. C'est-à-dire, quand il y avait un titre qui fonctionnait, comme tu dis, bon là tu me parles de bal, mais que ce soit les communions, les réunions familiales, tout le monde se levait pour danser. Qui mamie, qui maman, qui tati, qui petite, c'était le morceau, tu vois. BC bas de Tabou Combo, tout le monde a dansé là-dessus, machin. Et aujourd'hui, ben il y a une, tu vois, il y a plus ce truc fédérateur où tout le monde s'ambiance sur la même musique. Et moi, je crois que ça crée aussi ça des espèces de séparation entre les générations. J'ai coutume de dire, hein, j'ai une amie qui est enseignante en Guadeloupe. Et elle a des élèves qui ne savent pas à 14 ans, 13 ans qui est Patrick Saint-Éloi. ouais, Pas grave. exact. Pas grave. Alors, je vois quelques questions, parce qu'on parle, on discute là tous les deux. On fait comme si on n'était que tous les deux, mais on n'est pas que tous les deux. il y a une personne qui a écrit, Cherilène, quelle a été l'inspiration? Alors, Cherilène, c'est une composition de Zora, Christian Zora. Et après, je fais les arrangements, etc., etc. Mais quand il arrive avec l'idée, on discute et il m'explique dans quelle couleur, dans quel style qu'il veut aller. Et à ce moment-là, je me mets au piano et je joue différentes choses pour lui. Et quand il a trouvé dans tout ce que je joue quelque chose qui l'a interpellé, il me répond, ça, c'est bon, ça. Ouais, fais ça. Et on part là-dessus. Mais c'est ce que je disais, c'est ça la création, c'est que lui, il avait déjà quelque part la musique qu'il imaginait, sauf qu'il avait peut-être pas le truc précis. Et là, avec toi, il rend le truc beaucoup plus précis, mais ça reste de l'inspiration, quelque chose qui a été créé. Voilà. Et non pas, il n'est pas venu en te disant, ouais, j'ai entendu le titre d'un tel qui fait comme ci, comme ça, fait pareil, tu vois. Et c'est là la grande différence. Non, et du coup, après, là intervient la magie des sons, on rajoute des sons, etc., etc. Et c'est comme qu'on a fait Léo Love. Il y avait des petits jeunes qui habitaient en bas de chez moi. La première fois qu'ils ont entendu ce titre-là, les petits jeunes depuis en bas, ils me disent,
Eh, t'as là bon, remettez. Ouais, remettez encore. Toute la journée, tous les jours, avant que l'album sorte, les jeunes qui entendaient en bas, ils me disaient, ouais, t'as là bon, mettez encore. Mais c'est pareil. On est parti sur une idée. Après, la musique, c'est la musique. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'on a plagié. On n'a pas plagié. Si on écoute un titre de Vieillir ensemble avec Timothée Rel, on va entendre le clavier qui tourne déjà dans la couleur de Léo Love. Et après, je l'ai adapté. Mais c'est que ce genre d'inspiration, je l'avais déjà. Le titre de Timothée Rel. Ouais, je suis en train de le chercher. Je l'ai. Attends, je vais le. Vieillir ensemble. Ouais, Vieillir ensemble. Eh bien, quand vous allez écouter, vous allez voir que les claviers tournent déjà. Attends, Vieillir ensemble. Écoute ça. Tu vois, ça tourne déjà dans l'idée de Léo Love. T'as une gimmick qui tourne. Voilà. Pas même en babiller, non, toujours bien entendre. Pati me pouchi, dit, pour nous te vieillis ensemble. Ça qui t'est manché. Donc, si je fais écouter ça, que... Ah oui, là. Nous c'est ça qui est. Avec les ponctuations. M'en bas chez moi. L'esprit moi, chérie, pas quitter moi. L'esprit moi. D'accord, ok. Ça va. Donc tu vois, Oui. je ne dirais pas qu'on a... Mais Léo Love, ça a été une révolution, Léo Love. Pour moi, il y a eu un avant et après Léo Love. Léo Love, c'est un titre que si on doit faire la playlist de Zouk, on ne peut pas ne pas mettre Léo Love dedans. Léo Love, c'est obligé. C'est comme Balade créole de Saint-Éloi. Saint-Éloi. C'est un classique. Ça fait partie de nos classiques, Léo Love. C'est vraiment une chanson. On dira merci. Oui. On dira merci au Seigneur d'avoir bien voulu se soulager de petites gouttes sur nous. Non, mais c'est vrai, hein, Léo Love, ça a fait un raz-de-marée. Léo Love, voilà. On ne peut pas, il y a des titres comme ça qui sont incontournables et Léo Love est un titre incontournable de notre répertoire musical. Ça devrait, moi je dis ça pour que tout ça se soit appris à l'école. Hein. Mais oui. Ça fait partie du patrimoine. Mais bien sûr, aujourd'hui, Léo Love, ça, je sais pas, 40 ans, ça fait 37 ans. 37 ans, voilà, merci. Bah, ça fait partie du patrimoine. Donc, j'ai l'impression qu'on ne veut pas donner aussi au Zouk, même nous-mêmes, ces lettres de noblesse. C'est-à-dire de lui donner sa vraie valeur. Ça a 37 ans maintenant, 40 ans, on a des titres qui ont 50 ans, ça fait partie de notre patrimoine. À quel moment on va l'intégrer et le comprendre que ça fait partie de notre patrimoine pour faire une passation. Bien sûr, nous, on l'a fait en tant que citoyen, on va dire, mais à un autre niveau. Je me pose la question, qui l'est? J'attends. Mais comme je dis, quand on a fait tout ça, on n'attendait pas. Je suis content, je suis fier de recevoir, de croiser des gens qui aujourd'hui encore me félicitent. J'apprécie. Mais quand on a fait tout ça, ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait à l'époque. Ce qu'on reçoit du public aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait à l'époque.
pour enchaîner, continuer peut-être sur autre chose. Mais mieux vaut tard que jamais, on le reçoit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me répète souvent en disant que je suis privilégié, parce que je suis encore vivant pour lire tous ces messages, pour voir tout ce qu'on reçoit, tout le travail qu'on a fait. C'est extraordinaire. Non mais bravo, hein, bravo, parce que vous êtes des pionniers, je trouve, dans le genre, dans ce que vous avez amené. Je le redis, l'énergie n'est comparable à aucun autre groupe aux Antilles, aucun. Même ceux qui ont suivi la mouvance, pour moi, n'ont pas réussi à retrouver cette bonne recette, on va dire ça, hein, la recette qui a fait énergie. Et c'est vraiment, ouais, il est temps qu'on vous redonne de la reconnaissance. Il est temps, voilà, il est plus que temps. Hein, il y en a d'autres, hein, Camille Soprane, Hildeverde aussi, Maxo qui est encore là, bien sûr Pierre-Édouard Décimus, voilà, on en a déjà perdu beaucoup. Beaucoup de vaillants soldats, beaucoup de très bons musiciens, et il est plus qu'autant qu'on valorise ce que vous avez fait. Voilà, je comprends pas. En Jamaïque, bon, bien sûr, on va pas dire qu'il y a que Bob Marley, mais ils vénèrent quand même leur musique, ils lui donnent sa place. Et nous, le zouk, il faut que voilà. Personne ne peut dire, je le redis à chaque fois, personne ne peut dire que le zouk a été créé ailleurs qu'aux Antilles. C'est comme le compas, c'est en nous. C'est en nous. Non mais et c'est même si nos frères haïtiens se sont inspirés avec leur gouillade de notre zouk. Quand il est votre autocrase là, mais merci. Parce qu'ils ont écouté les zouks, ils ont écouté énergie, ils ont écouté dissonance. Après ils l'ont mis à leur sauce, mais ils ont écouté tout ça. Parce qu'avant ils soignaient pas leur cœur comme ça. Ils soignaient pas leur cœur, et puis je suis désolée, c'est pas parce que tu as remplacé les cuivres par un synthé que, voilà, si on est d'accord, pour moi, le gouillade, c'est du zouk. C'est du zouk. Voilà. Et je sais plus, c'est les Pipo. jeunes se sont appropriés ça. Oui, il y a Pipo Song qui a dit qu'il disait ça une fois lors d'une émission, je sais plus à qui faisait du gouillade, la personne n'était pas contente, mais c'est une réalité, le gouillade, c'est du zouk, à pas compas. C'est pas quelque chose de nouveau. On a juste remplacé les cuivres, mais tout le reste, c'est du zouk. Voilà. Comme nous sommes aussi inspirés du compas, pour faire de la cadence. Ils ont remplacé des gimmicks de clavier par des guitares. Il y a tout ça, mais c'est la vie. Tout se modernise. Oui, la musique est universelle. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La musique est universelle. Il y a 7 notes de musique. Hein. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, oui, tu vas tourner le truc dans tous les sens. Tu retomberas souvent sur des choses déjà, voilà. Mais la seule chose, c'est que, voilà, si ça, dis que c'est ça. Moi, c'est la seule chose qui me dérange. Bye, non. Ok. C'est tout ce qu'on te demande. Après, le reste, il n'y a pas de problème. Mais bye, no, ne mystifie pas. C'est comme la kizomba. Moi, j'arrête de prendre des discussions avec des personnes d'origine portugaise, hein, parce que au Catania, c'est eux qu'on a... Non, je suis désolée, Kizomba, c'est juste du zouk chanté en portugais. T'es moi. C'est clair. Voilà. En tout cas, Créolina. Oui. Merci pour cette proposition d'émission. Ça m'a permis de partager avec les auditeurs, les TikTokers. Non, les TikTokers. Les TikTokers. Voilà. Mais merci à toi. Je vois qu'il y a des gens qui te connaissent. Terrible. On me dit qu'il y a Maurice Benoît dans le live. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà. Niolo Famiao qui l'a. On te soutient. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup du moment que tu nous as consacré. On a appris plein de choses. Tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Et puis, mais juste dernière question. Mais tu fais plus de musique, tu ne penses pas à sortir quelque chose d'autre? Alors, Créolina, on va parler de ma vie privée. J'ai été gravement malade il y a 5 ans. D'accord.
Et je suis heureux d'être encore avec vous. Nous aussi. Et j'ai ralenti énormément mes activités D'accord. parce que actuellement je suis encore en fauteuil roulant. Ah. Ok. Dieu merci, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. D'accord. J'ai l'amour dans mon cœur et l'espoir dans mon âme. Une belle parole. Écoute, On on a fait de t'envoie. beaux textes aussi. Oui, oui, oui. Mais on t'envoie beaucoup. On low love. Nous envoyons low, belle, bonne vibe, Barb, des vibes positives. Et merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Voilà. Et Il tu y a es toujours le quelqu'un qui a bienvenu. dit, Léo Love, c'est l'hymne des soukeurs dans le noir. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Ah non, mais Léo Love, c'est le morceau d'anthologie. On va se quitter là-dessus. Enfin, on va écouter des titres parce que voilà. Merci encore Thierry. On va finir le live. Il est quoi, les 22h50. Prenez soin de Encore vous le temps. surtout. Hein. Oui. Peut-être qu'on va se croiser sur d'autres écoutes de nouvelles productions. On ne sait jamais. Ah, j'aimerais bien, mais je comprends ce que tu nous as expliqué. En tout cas, nous voyons l'eau belle fausse barre. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait pour la musique antillaise, déjà. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci en pile. Et ben, on va mettre le Zouk Love pour les lovers dans le noir. Okay. Merci Thierry. Écoutez ça. Écoutez ça.